Bonjour amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans cette revue de presse matinale. J'espère que vous êtes en forme. Nous démarrons cette édition avec la qualification historique des Comores. Ils se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations après leur match nul face au Togo de Claude Leroy. Et pourtant ce pays s'est affilié seulement en 2005 à la FIFA et viennent de se qualifier et disputeront la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Une autre qualification historique, celle de la Gambie, un exploit des Gambiens qui se sont qualifiés après la victoire face à l'Angola, 1-0. Les Gambiens obtiennent leur ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, tout comme le Ghana qui s'est qualifié après son match nul hier face à l'Afrique du Sud, un but partout, tout comme l'Égypte. Les Pharaons se sont aussi qualifiés après leur match nul face au Kenya. Le Gabon a battu la RD Congo 3-0 pour décrocher aussi sa qualification. Nous allons du côté du Sénégal avec El Hadji Ousseynou Diouf, critiqué pour sa photo avec Sadio Mané. Il recadre les fans de Liverpool. Il faut rappeler que El Hadji Diouf a posé avec Sadio Mané une photo qui a fait le tour du monde. El Hadji Ousseynou Diouf, le double ballon d'or africain, et pourtant il a été rendu hommage par son jeune frère Sadio Mané qui le cite comme le meilleur joueur sénégalais de tous les temps, le double ballon d'or africain. Les fans de Liverpool n'ont pas aimé ces photos et El Hadji Diouf répond en disant que Sadio Mané est son jeune frère et il est de la même famille que lui. Donc l'ancien joueur de Liverpool recadre les fans des Reds. Du côté du Sénégal, toujours avec le journal Record qui est revenu sur la rencontre de ce soir. Les Lions retrouvent le Sénégal face au Congo qui, à Brazzaville, les Lions pour maintenir le cap, absolument pour maintenir le cap. Aliou Cissé a une équipe renforcée par des jeunes joueurs qui évoluent presque partout en Europe, des binationaux, et on peut citer Abdou Diallo, on peut citer Fodé Ballo-Touré. Il y a beaucoup de joueurs en tout cas qui ont renforcé cette équipe nationale du Sénégal, et le Sénégal terminera en beauté, espérons bien, les qualifications de cette Coupe d'Afrique face à une équipe du Congo-Brazzaville, mais à l'extérieur. Toujours, nous allons parler, après les éliminatoires de la CAN 2021, nous allons directement enchaîner avec la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar. L'Angleterre qui a largement dominé San Marino hier, 5-0. L'Angleterre, c'est tout à fait normal. Le championnat anglais est le championnat le plus huppé au monde. L'Angleterre, c'est tout à fait logique que cette équipe anglaise montre sa suprématie à ces petites équipes comme San Marino qui se situe au nord de l'Italie. L'Angleterre a bien débuté, en tout cas, ses qualifications, ses éliminatoires du Mondial 2022 qui aura lieu au Qatar. Nous allons après pour parler de la Roja, l'Espagne tenue en échec par la Grèce. Mundo Deportivo qui évoque la mauvaise performance des joueurs espagnols, 1-0 malgré le but de Morata. L'Espagne est tenue en échec par la Grèce et la contradiction est que cette équipe espagnole, comme d'habitude, a eu la possession de balles et la Grèce détenait que 22% de possession, mais malgré ça, l'Espagne a mal débuté cette qualificatif des mondiales 2022 qui aura lieu au Qatar. Avant de rencontrer la Géorgie et le Kosovo, l'Espagne a eu un seul point dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Du côté de l'Italie qui a battu l'Irlande du Nord, l'Italie a fait le job. Les joueurs italiens ont fait le job. C'est ce que titre Tuttosport les Italiens qui ont battu l'Irlande du Nord pour une belle victoire. Ils ont bien débuté ces éliminatoires et l'Italie veut rejoindre l'élite du football mondial et on le sent de par les jeunes joueurs, la reconstruction, les joueurs qui en tout cas sont en sélection, et l'Italie va continuer son chemin pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. C'est fini pour cette revue de presse, mais avant de vous quitter, la question du jour, le match entre le Niger et la Côte d'Ivoire, votre pronostic. Nous attendons, vous pouvez commenter et donner votre pronostic pour cette rencontre Niger-Côte d'Ivoire. C'est aujourd'hui à 16h GMT. Merci et bonne journée.